Alors cette semaine, la fake news de BFM TV sur l'extrême droite, un antifa à l'Assemblée nationale pour un débat sur le terrorisme d'extrême droite, des caricatures contre Macron qui finissent en GAV, un attentat trans, des militants anarchistes et pro-trans qui font annuler un colloque féministe. C'est encore une semaine de grands débiles. C'est parti. Première actualité, donc cette fake news de BFM TV. Alors que la mobilisation s'est poursuivie aujourd'hui dans toute la France, la semaine dernière, ça a bien castagné. J'aime me battre. Entre l'extrême droite et l'extrême gauche devant les universités. Tout commence avec le journaliste Nelson Géten qui commentait des images d'un groupuscule d'extrême droite attaquant un blocage d'étudiants devant la fac d'Assas à Paris. Mais ce que vous avez observé, c'est qu'il y a des mouvements d'extrême droite qui tentent de peser aussi. Oui, et à leur manière, et notamment en attaquant violemment les blocus des universités. En effet, un groupe nazi qui s'appelle Waffen Assas, pour le petit jeu de mots, Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. a délogé des bloqueurs de la faculté d'Assas 2. Ce groupe revendique ensuite l'attaque sur les réseaux sociaux et c'est là que Nelson Géten va nous livrer une analyse de haute volée sur la croix celtique. On remarque la croix celtique, vous allez la voir sur la photo, symbole classique de l'extrême droite qui signifie la suprématie de la race blanche. Et Alors la croix celtique au départ, c'est la croix des chrétiens celtes, donc ça a plus de 1000 ans. Plus tard, des groupes comme Ordre Nouveau vont la reprendre, mais ce symbole n'a rien à voir non plus avec la suprématie blanche. Elle est reprise en général par des nationalistes bien vénères ou bien même des fascistes. Et le pompon, c'est ce fameux logo d'un t-shirt qui serait celui de la cocarde étudiante, un syndicat étudiant de droite. à droite, ce logo de la cocarde étudiante, un syndicat étudiant classé très à droite, notamment à Assas. Bah pas vraiment, c'était celui de Canada Goose. Oui, je suis raciste. À Lyon 3, cette fois, un déblocage a été tenté et une violente bagarre a éclaté entre la jeune garde et des militants nationalistes. Alors le déblocage échoue et comble de la lâcheté, l'un des débloqueurs en sang est maintenu par les antifas qui continuent à l'humilier en le frappant et en l'insultant pour le forcer à sourire. Alors on n'est pas loin du sévice ou de la torture, mais tout va bien, c'est la jeune garde. Bah ouais, logique. Pourquoi tout va bien? J'enchaîne directement avec une deuxième actualité à propos de la jeune garde. Vous savez, c'est le groupe dont est porte-parole un certain Raphaël Archeneau, ou Raphaël Arnaud. Vous savez, c'est un antifa qui disait qu'il adorait les peuples qui défendaient son identité, sauf la nôtre. J'ai toujours eu une sensibilité pour les peuples qui défendent ardemment leur identité. Les antifas sont tellement anti-système que leur porte-parole pose régulièrement avec des figures de la NUPES comme Carlos Bilongo. Il avait été aussi candidat aux élections législatives à Lyon et a été reçu cette semaine à l'Assemblée nationale avec des membres de la Ligue des droits de l'homme et un autre sociologue pour un débat sur le terrorisme d'extrême droite. Alors vraiment le casting impeccable. J'ai appris ça sur internet. D'ailleurs, Erwan Lecoeur, à côté de Raphaël Arnaud, un sociologue, a tenté une définition de l'extrême droite. Alors attention, le mec est affûté. Donc l'extrême droite, c'est en gros ceux qui, lors de la Révolution française, s'asseyaient à l'extrême droite de l'Assemblée et vous en êtes en gros à peu près au même endroit dans l'hémicycle. Alors c'était un débat entre des parlementaires et des intervenants extérieurs. Et quand on parle de terrorisme et qu'il y a la Ligue des droits de l'homme dans le coin, ça tombe bien parce que cette Ligue des droits de l'homme a souvent pris fait et cause pour un certain Jean-Marc Rouillant. Jean-Marc Rouillant, c'est un terroriste antifasciste, auteur de braquages de banques et d'actes de terrorisme avec Action Directe dans les années 80. Et il a d'ailleurs tout simplement assassiné en 86 le PDG de Renault de l'époque. Une action qui aura eu pour effet de faire trembler le capitalisme. Il ne s'en est jamais relevé, évidemment. Putain, fais chier! J'avais tout prévu! Jean-Marc Rouillant, en 2017, et c'était à ce moment-là qu'il a été défendu par la Ligue des droits de l'homme, a été de nouveau condamné pour apologie de terrorisme après les attentats du 13 novembre 2015, où il avait jugé comme très courageux les terroristes qui sont passés à l'acte. Mais attention, la vraie menace, c'est le terrorisme d'extrême droite, bien sûr. Et puisqu'il n'y a plus de limite aujourd'hui au fait de cautionner la violence, que ce soit de la part de militants, d'extrême gauche, de leurs élus, de journalistes, eh bien saviez-vous qui était l'invité des bloqueurs de la faculté de Bordeaux de cette semaine? Ce même terroriste, Jean-Marc Rouillant, chacun ses héros. C'est honteux! Alors on parle donc de terrorisme et d'extrême droite. Petit point sur la menace terroriste d'extrême droite en France. Mercredi matin, un mineur a été interpellé car suspecté d'avoir prêté allégeance à Daesh et d'avoir préparé un passage à l'acte. Ah mince, c'est Daesh. Oui mais c'est l'extrême droite. Oui alors... Parce qu'en fait, il faut remettre ça dans le contexte. Oui, parce que pour Raphaël Archeneau, dit Arnaud, le terrorisme islamiste, c'est un terrorisme d'extrême droite. Si on ne nomme pas ces gens, si on ne nomme pas Daesh comme étant un projet d'extrême droite, eh ben on laisse la place aux islamophobes, on laisse la place à toutes ces thèses racistes. Et oui, c'est logique et c'est super pratique. Vous dénoncez des gens qui alertent sur le risque terroriste depuis des années, vous les classez à l'extrême droite, et quand les attentats ont lieu, eh ben on dit que c'est des terroristes d'extrême droite. Comme ça, vous avez toujours raison.
Alors il y a une petite chose qui n'est pas cohérente dans cette histoire, c'est que si les terroristes d'extrême droite, comme celui de Christchurch, sont des adeptes du grand remplacement, qui auraient lu Renaud Camus, qui est d'ailleurs un très grand auteur français qui n'est pas particulièrement politique au départ, et que ses opposants n'ont pas lu et qui est caricaturé, Renaud Camus inspirerait ces terroristes d'extrême droite. Alors très bien, mais quand certains tuent au nom d'Allah ou du Coran? Du coup ça n'a rien à voir avec l'islam. Je voudrais savoir la cohérence, hein, je te pose des questions. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Actu 3, décidément on va encore parler de terrorisme, cette fois une autre forme, hein. Décidément on parle beaucoup de terroristes d'extrême droite, mais c'est pas celui qu'on voit le plus, hein. Parce que le monde réel c'est pas forcément celui qu'imagine Raphaël Archenot, hein. Cet attentat a eu lieu à Nashville aux États-Unis. Nashville! C'est dingue! Dans une école, par une ancienne élève de cette école, Audrey Hale, 28 ans, une transgenre, née femme, qui listait ses prénoms masculins, il, lui, sur ses réseaux sociaux, et qui a ouvert le feu, tuant 3 enfants de 9 ans et 3 adultes. Elle aurait d'ailleurs rédigé un manifeste qui est encore aux mains des autorités. D'ailleurs, si aux États-Unis des trans tuent des enfants dans des écoles, pour l'instant chez nous, ils ne font qu'annuler des colloques. Et ici, un colloque à Nantes en soutien aux femmes iraniennes et afghanes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors le problème de ce colloque qui devait se tenir à Nantes, c'est qu'il était en présence de Marguerite Stern, une ancienne fémène, militante féministe radicale, donc on n'est pas sur de l'extrême droite, mais qui maintient des positions sur le fait que les femmes ne peuvent pas avoir de pénis et inversement, autrement dit, elle ne croit pas au transgenrisme, elle est donc transphobe. Et voir une turf à un colloque, ça n'a pas beaucoup plu aux militants intersectionnels de, je cite, la commune libre de Dalby, qui ont annoncé organiser une manifestation contre ce colloque. Alors évidemment, le comité Laïcité République Pays de la Loire qui organisait cet événement, pour eux, pas question de se laisser faire et intimider par une quinzaine de queers excités. Le comité a fait valoir les valeurs de la laïcité et de la République, en même temps avec un nom pareil, Comité Laïcité République, ça a commencé très mal. Bon, je suis méchant parce que finalement ils sont revenus sur leur décision, je pense parce que Marguerite Stern a dû insister et le colloque sera maintenu et Marguerite Stern toujours invitée. Mais ça se passera à Paris. La plus belle ville du monde. Actualité 4, des nouvelles de la Russie maintenant, hein, où une personne a été arrêtée à son domicile pour avoir qualifié Poutine d'ordure. Dans une autre région de ce pays très peu démocratique, c'est une fresque de ce même Vladimir Poutine qui a fait l'objet d'un scandale. Le président russe y est grimé en Hitler. Plusieurs membres du parti ont d'ailleurs appelé à la plus grande fermeté contre l'auteur de cette fresque et ont demandé des poursuites pénales. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est Macron. Ah, c'est en France. D'accord. Bon.